s'assurer aussi d'être dans un bon environnement ou quand vous vous levez en fait. Moi, je suis quelqu'un de assez organisé. Mon salon, c'est mes couleurs favoris. Rouge, noir, blanc. Pour mes équipements. Et oui, j'adore les DVD. Le poulet, la dinde, ça c'est du veau agneau. Voilà, là le porc avec la fameuse mixture. Allez. 2 heures, je vais bouillir 2 heures. Donc dedans c'est les ossements des viandes. Alors on trouve de tout là, de l'agneau, du veau. Donc, voilà, il y a de quoi faire. Voyons ça de plus près. Que de la viande, poisson, fruits de mer et des légumes. Par contre, côté mon fils, donc ça se voit, c'est à partir de là. Les plats avec qui sont séparés. Et puis on voit qu'il y a du riz. Il a pas toujours des féculents. Puis je prépare toujours tout à l'avance. Je prépare mon programme de ce que je vais manger pour varier. Et puis surtout, avoir le plein d'épices. Ça aide beaucoup. Moi, les plats sans saveur, sans odeur, les couleurs et tout, c'est des choses qui m'attirent. Moi, je suis en mode enfant. J'aime bien les trucs gais ou qui sentent bon. Si je vois un plat, ça sent bon ou que c'est joli, ou que voilà, il y a les couleurs et tout, ça me motive à manger et être satisfaite. Voilà, c'est l'importance. Avant de faire un régime alimentaire, de se lancer dans quelque chose, faire des recherches, regarder si ça vous convient à votre mode de vie. Sinon, faire des adaptations, enfin faire quelque chose qui fait en sorte que vous n'allez pas craquer, que la motivation est bien là et que c'est un choix personnel. Pas parce qu'on vous dit « Ah, vous êtes trop grosse », des remarques des gens et tout. On m'a souvent dit « Allez-y, madame, passez, vous êtes enceinte et tout. » Moi, je dis « Non, je suis pas enceinte. Enfin, j'ai un gros bidon, quoi. » Mais, je veux dire, moi, ça me dérange pas. On peut tout me dire. Moi, mon cerveau, il est vraiment... je suis quelqu'un... les remarques extérieures ne me font pas grand-chose, pour pas dire rien. Tout dépend de qui nous dit ça, mais même ma famille, ils cherchent même pas à me dire, ma soeur elle me taquine, oh là là, qu'est-ce que tu as grossi, ils me disent tous qu'est-ce que j'ai grossi, mais ils me disent pas, il faut maigrir, arrête, il faut maigrir, on mange pas, ah non, pas de truc pour Candy, elle est trop grosse, ou des choses comme ça, voyez. Donc ils connaissent aussi ma mentalité, moi ça me passe au-dessus de la tête, hein. Et puis des choses que je fais le matin quand je me lève, c'est ma pose de super-héros. Je suis comme ça. Candy, aujourd'hui, ta mission est la même. Manger, faire ton sport, aller marcher. Oui, tu y arriveras. Je me fais des poses comme ça. Vous rigolez, mais c'est vrai. Je vous ferai une vidéo d'une journée avec moi, comme ça vous allez voir quand je vais commencer ce que je fais la journée, du matin au réveil jusqu'au soir. Comme ça vous allez voir. Mais ça motive d'être... Moi j'adore Marvel, j'adore les super-héros et ça vraiment ça me motive. Tous les matins je fais ça, le soir aussi avant de me coucher, je me félicite d'avoir tenu la journée et que ça s'est bien passé. Voilà, comme ça tous les jours se passeront bien, si Dieu veut. Ok, donc voilà, donc comme je vous disais, oui, le médecin m'avait dit de maigrir et du coup j'ai été suivie et j'ai eu affaire à une diététicienne.
Elle m'a donné tout un programme. Mais je veux dire, je vais voir la diététicienne, elle n'en avait rien à faire de ce que moi je faisais. Je lui disais que mon alimentation, depuis que je suis toute petite, c'était que de manger des gâteaux et que je mangeais rarement des plats, quoi. Et elle, ben, c'est programme basique. Le matin, 2 tranches de pain. Je mange pas de pain. J'aime pas je mange pas. Je suis pas quelqu'un qui mange du pain. J'aime pas le pain. Donc, eh ben, qu'est-ce que vous avez mangé alors? Bon, enfin bref, il faut prendre 2 tranches de pain. Alors, du pain complet ou semi-complet. Ok, je mange pas de pain. Alors, avec un peu de beurre, ben, je mange le beurre comme ça. Ok. Après, une infusion ou du café sans sucre, sans lait. Après, qu'est-ce qu'il fait? Un fruit. Ok. Mais moi, je mange pas le matin, quoi. Bon, on s'en fiche, elle passe. À midi, donc, des légumes. Une portion, alors des légumes, la portion de viande, devait faire, je sais pas combien de grammes, 100 grammes de viande ou 120 grammes de viande, ceci, cela, cela, un yaourt, je mange pas de yaourt, un fruit, ok, et le soir, j'ai oulala, il faut manger tout ça là, le soir, blablabla, pareil. Après, moi, je dis, je vais jamais suivre son truc, en fait, parce que ça correspondait pas du tout à mon mode de vie. C'est un mode de vie alimentaire, c'était pas du tout ça. Donc, après, je me suis dit, bon, c'est médical et tout, il faut faire attention, je vais suivre. D'accord? On avait, voilà. Vous faites ça, vous venez me voir dans un mois, et puis voilà. Donc, moi, quand j'ai des choses comme ça, je me dis, dans un mois, je vais la voir, il faut que dans un mois, je perde un peu de poids. Alors donc j'ai essayé de suivre au mieux ce qu'elle disait. Je me suis même forcée à aller acheter du pain complet pour manger ça. Mais vraiment j'ai fait ça 3 matins et après moi je me levais plus le matin. Donc je passais directement au plat de midi. Je mangeais et le soir j'avais pas envie de manger. Et du coup, ben pas de gâteau etc. Elle me disait de prendre un carré de chocolat noir mais j'aime pas le chocolat. Alors voilà, donc ce qu'elle me proposait, son programme ne me correspondait pas du tout, il n'y avait rien pour moi. Et à part les légumes, mais bon, moi j'ai que des légumes et un tout petit peu de viande, enfin je veux dire, c'est pas ça qui... Et ben quand je suis revenue dans un mois, et ben j'avais perdu 7 kilos, mais 7 kilos parce que je mangeais rien. Et après, elle était contente, ah bah, c'est bien, vous avez bien suivi et tout, vous avez fait des activités sportives derrière. Non, je n'ai pas fait de sport, c'est juste parce que je mangeais pas. Alors voilà, bah, continuez ainsi, non, je ne vais pas continuer ainsi, on se voit dans un mois. Après, moi, j'ai plus été la voir parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui n'écoute pas du tout ce qu'on veut et ils ont leur protocole, ils ont leur programme et on nous donne ça, voilà. Elle fait imprimer, elle donne ça, mais faut se focaliser sur le mode de vie des gens et commencer par retirer petit à petit des choses. Bon là pour les gâteaux, moi j'ai enlevé d'un coup. C'est vrai, le 28 octobre, j'ai décidé de plus manger de gâteaux. Mais avant ça, j'ai commandé chez Uber Eats, j'ai commandé plein de gâteaux. J'ai commandé plein de gâteaux chez Starbucks. Et après, je m'en suis dégoûtée. Ça fait que là, je peux plus voir les gâteaux aux pâtisseries en peinture. Même pour Noël, il y avait des super beaux gâteaux comme elle fait toujours ma belle-sœur. J'en ai pas mangé quoi. Ça m'intéresse pas. Mais je fais quand même des gâteaux, des pâtisseries pour mon fils. Je cherche même pas à goûter, ça peut rester là, ça me dérange pas, ça m'attire pas, j'ai pas envie. Voilà. Et puis dans ma tête aussi, je suis focalisée sur mon propre programme à moi. J'ai pris ma décision et je vais m'y tenir. Voilà. Alors, à suivre. On va voir combien de temps il va me falloir pour perdre tout ce poids. Donc 33 kilos à perdre. Est-ce que je perdrai 33 kilos en 1 an? Je sais pas. Alors la phase 1, je vous ai dit, donc perdre la moitié, voilà. Après la phase 2, c'est quand j'aurai perdu la moitié de la moitié. La phase 3, quand j'aurai plus grand chose à perdre. Et puis voilà, donc pour l'instant, vous avez aussi mon partage sur mon compte Instagram que j'ai fait spécialement sur ce keto journée. C'est Candy
Candy Keto Journée, je crois. Enfin voilà, vous allez voir sur Instagram, vous cliquez, abonnez-vous, ça va me faire du bien parce qu'il n'y a personne qui est abonné pour l'instant. Je l'ai fait depuis le 1er novembre, mais j'ai dit à personne, je faisais mon truc comme ça. Voilà, d'accord? Bisous bisous. Bye.